Nous passons directement à la page 41, livre 7e, de l'homme, Pline le Jeune, traduction de 1847. Misère de l'homme. La nature semble avoir produit tous les autres animaux pour l'homme, mais elle vend bien cher les grands dons qu'elle lui fait. Peut-être même est-elle pour lui moins mère que marâtre. D'abord, c'est le seul qu'elle couvre de vêtements étrangers. Elle donne aux autres divers téguments, les testes, les coquilles, le cuir, les piquants, le poil, la soie, le crin, le duvet, la plume, l'écaille et la laine. Elle a muni les arbres eux-mêmes contre le froid et le chaud, en les enveloppant d'une écorce quelquefois double. L'homme est le seul qu'au jour de sa naissance, elle jette nu sur la terre nue, livré dès cet instant aux cris et aux pleurs. De tant d'êtres vivants, nul autre n'est destiné aux larmes, et ces larmes, il les répand aussitôt qu'il respire. Mais le rire, grand Dieu, le rire, même précoce, même le plus hâtif, n'éclot jamais sur ses lèvres avant le 40e jour. À ce triste essai de la lumière succèdent des liens qui entravent tous ses membres et dont les bêtes sauvages qui naissent dans nos habitations sont affranchies, du moins en ces premiers moments. Produit sous de si brillants auspices, le voilà donc étendu pieds et mains liés, ce futur dominateur de tous les autres animaux. Il pleure. Des supplices commencent sa vie, et tout son crime est d'être né. Après un tel début, hélas, quelle démence que de se croire des droits à l'orgueil. Se traîner sur les genoux et sur les mains est en lui le premier signe de la force et le premier bienfait du temps. Mais quand ce débile quadrupède se dressera-t-il sur ses pieds? Quand formera-t-il des sons articulés? Quand sa bouche pourra-t-elle broyer les aliments? Jusque à quand la palpitation de son crâne attestera-t-elle qu'il est plus faible qu'aucun des animaux? Déjà surviennent les maladies et cette foule de remèdes inventés pour les guérir, trop souvent impuissants eux-mêmes contre des maux inconnus et nouveaux. Avertis par leur instinct, les autres courent, volent ou nagent. L'homme ne sait rien sans le secours de l'instruction, ni parler, ni marcher, ni se nourrir. Page 43. Aussi, plusieurs ont-ils prononcé que le mieux serait de ne point naître, ou de rentrer à l'instant même dans le néant. À lui seul, exclusivement, ont été réservés le chagrin, le luxe, qui se varie sous des formes sans nombre et qui l'étale sur toutes les parties de son corps, l'ambition, l'avarice, la passion immodérée de la vie, la superstition, le soin de sa sépulture, et même de ce qui arrivera quand il ne sera plus. Nul animal dont la vie soit plus frêle, les désirs plus effrénés, la peur plus effarée, la rage plus furieuse. Enfin, les autres vivent en paix avec leurs semblables. Nous les voyons se réunir et combattre contre des ennemis d'une espèce différente. Les lions, malgré leur férocité, n'ont point la guerre avec les lions. Les serpents ne déchirent point les serpents. Les poissons même et les monstres de la mer ne sont cruels que pour ceux d'une autre espèce. Mais c'est de l'homme, grand Dieu, que l'homme éprouve le plus de maux. On est pénétré de pitié et même de honte lorsqu'on réfléchit combien est frêle dans son principe l'existence du plus superbe des animaux, puisqu'une lampe mal éteinte suffit pour que l'homme soit rejeté du sein qui l'a conçu. C'est de là que les tyrans, que les bourreaux
de l'humanité sont arrivés à la vie. Ô toi qui te confies dans la force de ton corps, qui embrasse avidement les dons de la fortune, qui pense être non pas un favori, mais son fils, toi dont l'âme ne respire que le meurtre et le carnage, toi qui dans l'ivresse d'un vain succès te crois un dieu, il fallait si peu de choses pour t'anéantir. Aujourd'hui il faudrait moins encore, la dent imperceptible d'un reptile, ou même un grain de raisin sec, comme au poète Anacréon, un poil avalé dans du lait, comme au sénateur Fabius. Voulez-vous apprécier la vie à sa juste valeur? Ne perdez jamais de vue la fragilité humaine.